Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 19 novembre. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en prime un quintet plus qui se déroulera en nocturne, le prix Misard, troisième compétition de la réunion. Nous évoquerons donc ce quintet, quelques autres courses également sur l'hippodrome du plateau de Gravel, avant de prendre la direction de Pau en réunion 2 pour des coups de cœur dans la première, de Chantilly en réunion 3 pour là aussi une course ciblée la première, et nous terminerons sur la réunion 4 à Saint-Galmier où j'ai eu des informations pour vous recueillies auprès de différents professionnels y participants. On commence par le quintet de ce vendredi 19 novembre. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est toujours possible de liker, de partager ce programme en cliquant sur nos différents réseaux sociaux et supports. Concernant ce quintet Prémisard, j'aime beaucoup le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Fantasia de Ligny, une jument de qualité. D'ailleurs, souvenez-vous, à plusieurs reprises, Yannick Henry nous l'avait présenté, notamment l'hiver dernier, comme une jument en retard de gain. Elle lui a donné raison, puisque l'hiver dernier, en 5 courses court à Vincennes, elle avait signé 3 succès et 2 places de deuxième. C'est une jument de grande qualité, préservée pour ce meeting d'hiver une nouvelle fois. Elle vient de faire sa course de rentrée ferrée sur l'hippodrome de Chartres. Ici, elle sera pieds nus. C'est un objectif pour elle. Yannick Orin est logiquement confiant, d'autant que le numéro derrière l'autostart est intéressant. Le numéro 4, Falcano de Well, collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Il a gagné récemment à Angers le 11 novembre. Et sachez qu'il a toujours bien fait sur ce parcours. Il compte 5 prestations pour une victoire et 2 places de deuxième. Confirmation logiquement attendue. Le 14, Ibra Boko, est le moins riche de la course, mais pas le moins doué, bien au contraire. C'est un cheval qui a rejoint les box de Jean-Michel Bazir et qui, à mon avis, devrait pouvoir garnir son compte en banque sans trop de problèmes. Le cheval se recommande d'un chrono du non 6 sur le parcours proposé, malgré son numéro 14 en deuxième ligne et en dehors derrière l'autostart. Sa chance est à prendre en considération. Le 16, Onas Nuga, est un cheval qu'il faudra surveiller dans ce lot. Un cheval qui a beaucoup de vitesse, il est confirmé sur les parcours réduits, il est confirmé également avec ce mode de départ. Björn Goop, son entraîneur, se déplace pour le driver. Attention, c'est peut-être l'outsider intéressant de la course. Le 3, Féderangeval, est une jument extrêmement régulière. Lors de ses 17 dernières sorties, elle n'est jamais sortie des 6 premiers. Mieux encore, elle a signé 14 podiums. Bon numéro derrière la voiture, forme. Et ici, elle devrait pouvoir lutter pour les places. Tout comme le 1, Fine Pearl of Love, qui reste sur un échec certes pour son retour autre montée dernièrement. Mais auparavant, c'était bien. Eric Raffin sera aux commandes. Le numéro 1 peut paraître piège. Mais à mon avis, elle va subir la course et venir finir. Sa pointe de vitesse peut lui permettre de prendre un bel accessite. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Zafiro Jet, qu'on va apprendre à connaître. Il a débuté sa carrière en Italie, avant d'officier lors de la dernière saison, dernière année en Scandinavie. Il vient d'intégrer l'effectif de Fabrice Soulois, une écurie en pleine forme. Mieux vaut donc lui accorder du crédit d'entrée de jeu. Un cheval qui a de la vitesse. Le 6, Finou du Luo, est a réalisé un bon premier semestre. Il l'avait notamment gagné à Bordeaux au mois de juin. C'est un cheval qui depuis a été préservé durant l'été. Il vient de faire sa course de rentrée dernièrement à Châteaubriand où il était ferré. Cette fois-ci, on le défère. Il a déjà bien fait sur ce parcours en marchant 1,11 et fraction. À mon avis, il va courir en amélioration et pourrait bien intégrer le quintet gagnant de cette compétition. En cas de non partant, je citerai le numéro 10, Fakir de Gèvres. Résumé chiffré, 5, 4, 14, 16, devant le 3, le 1, le 15 et le 6. 5, 14, 14 et 16, 3 As, 15 et 6. La première, j'aime beaucoup le 112 Grâce du Dijon. C'est une jument qui était préservée par Charles Dreux. Elle est en retard de gain et brigue ici une troisième victoire consécutive. Elle en a les moyens. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Olivier Touvet. Il présente le 212 dans cette épreuve qui, d'après lui, doit pouvoir bien faire. Lors de ses 3 dernières sorties, eh bien, sa protégée a signé 2 succès et une place de troisième autre montée. L'engagement est bon, la confirmation est attendue. Logiquement, sa place est sur le podium. Le 212 présenté par Olivier Touvet. On peut lui poser le 208. C'est Intrigue Génilou, qui est délicate certes, mais certainement pas dénuée de moyens. Sage, elle peut mettre tout le monde d'accord. 208 et 212. Concernant l'interview de Olivier Touvet, vous pourrez sans nul doute le retrouver sur notre site dans la rubrique Actualité.
Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 512 Invictum du Noyer, qui avait bien fait l'an dernier. Il avait signé 2 succès. Il a ensuite fait sa course de rentrée à Niort et c'était la note à l'occasion d'une prestation enregistrée début octobre, où ce jour-là, il avait fini en trompe troisième après avoir tardé à trouver le passage. Je vous l'avais donc recommandé début novembre, le 5 novembre, où il a gagné très facilement. Le cheval est en retard de gain et à mon avis ici, c'est une première chance. Pour pimenter les rapports, on peut penser au 13 Impact de Colmine. Si vous suivez nos interviews, vous savez que Marc-André Boven nous l'a présenté comme un cheval de qualité, qui peut briller à Vincennes, un cheval complet, qui sait démarrer, qui peut aller devant, qui sait aussi attendre, qui possède une bonne pointe. Cheval facile et de qualité. Si Marc-André Boven le délègue ici, c'est qu'il a des ambitions, tout du moins pour une place sur le podium. 512 et 513. Concernant la sixième, le 612, Jewel me plaît bien. J'avais bien aimé ses débuts à Laval, malgré sa disqualification. Le cheval a montré ce jour-là qu'il avait la pointure. Il aurait sans doute lutté pour la victoire sans sa faute en débutant à Laval. Depuis, il a pris une bonne deuxième place à Enghien. À mon avis, il a la pointure d'une course de série comme celle-ci à Paris, le 612 Jewel. Concernant pour Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup deux chevaux, 2-4 ans, le 101 Risque Tout et le 104 Gassab, qui dispose ici d'une belle chance théorique, 101-104. À Chantilly, en Réunion 3, j'aime beaucoup le 106 Anytime Soon, qui a couru liste dernièrement et qui retrouve ici l'occasion de briller, d'autant que cette pouliche de 3 ans fait son retour sur le sable. Elle a couru une fois sur le sable, elle avait bien fait. Concernant Saint-Galmier en Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Jory Filograsso qui présente le 114. C'est Flicka du Bocage qui reste sur de bonnes prestations remontées. Il est très confiant, il l'estime capable de lutter pour la victoire dans ce lot. Le 114 Flicka du Bocage. On peut lui associer le 112 Phoenix du Rabutin, un cheval qui va débuter autre montée. Et c'était à mon avis une option qui peut s'avérer payante et gagnante. Le 114 et le 112. Dans la deuxième, le 210 Élysir de Home mérite crédit, un cheval qui avait été longtemps entraîné par son éleveur d'ailleurs, Yves-Marie Vallée, qui nous l'a toujours présenté comme un bon cheval, un cheval qu'il a constamment préservé, un cheval de qualité. Et dans ce lot, le cheval de pouvoir bien faire, il est désormais sous la férule de Jean-Marie Roubaud, il a bien fait à l'automne. Le cheval est un excellent droitier, à mon avis le lot est dans ses cordes et il doit pouvoir jouer la victoire, le 210 Élysir du Home. Concernant Guillaume Huguet, il présentera le 313 Gésiréa d'Orgère, qui collectionne les bons résultats. C'est une jument régulière qui devrait pouvoir bien faire, d'autant que l'engagement est bon. La course est réservée aux femelles de 5 ans. Et la jument est restée bien, c'est une bonne droitière complète. Jérôme Huguet a des raisons d'être confiant, comme il sera confiant également avec le 804 Forever the Best, qui a rejoint son effectif depuis peu. Il était auparavant sous la férule de Serge Pelletier, mais Serge Pelletier et Guillaume Huguet ont l'habitude de travailler ensemble, que ce soit pour la drive ou pour l'entraînement. Quoi qu'il en soit, ce Forever the Best a très bien couru la dernière fois, prenant une bonne deuxième place. Guillaume Huguet m'a dit qu'il avait encore quelques petits réglages à effectuer sur le cheval. C'est désormais chose faite. Un cheval qui a de la marge, qui n'est pas les gains en rapport avec son potentiel ici. Dans cette course, il affronte à mon avis des adversaires largement à sa portée. Ce sera surtout une affaire d'allure et de bonne cadence durant la course. S'il est bien carré d'allure et qu'il ne pose pas de problème à sa partenaire, il doit pouvoir s'imposer. Le 804 Forever the Best. Voilà sur les différentes infos de ce vendredi 19 novembre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve demain désormais pour une nouvelle émission.